élu ou bien nommé plutôt meilleur lutteur de la saison par Lutte TV Awards. Donc, Lutte TV, qui est quand même assez crédible, la première chaîne de lutte sénégalaise au Sénégal, donc avec plus d'1 million d'abonnés, donc qui a pris quand même ce prix qu'il a décerné à Modou Lo, le roi des arènes. Modou Lo qui a enregistré de belles performances cette saison avec ses combats qu'il a gagnés face à Ama Baldé, face à Boy Niang, 2 combats. Un combat royal face à Ama Baldé qui avait suscité énormément de polémiques. Ensuite, il a remporté une belle victoire face à Boy Niang. Ensuite, il reste quand même sur le toit de la lutte sénégalaise qui est en train de triompher aujourd'hui. Mais quand même, il y a eu d'autres nominés. Il y a eu d'autres lutteurs, d'autres combattants qui se sont illustrés durant cette saison, qui se sont illustrés, qui se sont montrés. Et par rapport aussi à cette domination, on va discuter par rapport aux critères de sélection. Pourquoi Modou Lo a été nommé meilleur lutteur de la saison? Qu'est-ce qui définit Modou Lo comme meilleur lutteur de la saison? Tout cela quand même avance. Mais avant cela, j'aimerais bien, avec la complicité de la régie, qu'on puisse avoir la voix, quand même la belle voix de Sandro. Qui nous a fait un magnifique résumé en tout cas de la saison de Modou Lo par rapport aujourd'hui à ses performances. Nous allons l'écouter et revenir sur ce plateau. À l'occasion des Lutte TV Awards, Modou Lo reçoit le prestigieux trophée de meilleur lutteur de la saison dans la lutte avec frappe. Une distinction qui couronne une année exceptionnelle, marquée par des victoires éclatantes contre 2 adversaires redoutables, Ama Baldé et Boy Niang. Surnommé le roc des Parcelles Assainies, Modou Lo a une fois de plus démontré qu'il est un athlète d'exception, un véritable pilier de la lutte sénégalaise. Cette saison, il s'est hissé au sommet avec une maîtrise impressionnante de son art, faisant preuve de technique, de force et d'une mentalité de fer. Face à Ama Baldé, un lutteur connu pour son agilité et sa rapidité, le roi des arènes a su déployer une stratégie impeccable, contrôlant le rythme du combat avant d'imposer sa domination. Ce duel, attendu de tous, s'est soldé par une victoire éclatante qui a marqué les esprits et confirmé son statut de leader. Il a ensuite consolidé sa position en s'imposant contre Boy Niang, un autre prétendant sérieux au titre, en démontrant une fois de plus sa capacité à s'adapter à n'importe quel style de lutte. Sa force physique, combinée avec une intelligence tactique hors pair, a fait de lui un adversaire implacable et un champion indétrônable. Ces 2 victoires symbolisent encore une fois plus que des succès personnels. Elles représentent l'aboutissement d'une saison d'efforts, de sacrifices et de résilience. En recevant le Lutte TV Awards, Modou Lo ne fait tout simplement que célébrer des victoires, il ancre un peu plus sa légende dans l'histoire de la lutte sénégalaise. Charismatique et respecté, Modou Lo continue d'inspirer les jeunes générations de lutteurs à travers son exemple de persévérance, de discipline et de détermination. Ce trophée vient récompenser une saison exceptionnelle, mais aussi l'ensemble de sa carrière qui a transformé la lutte avec frappe et élevé ses standards à un niveau inédit. À l'occasion de Lutte TV Awards, qui a été magnifique, reçoit le prestigieux trophée de meilleur lutteur de la saison dans la lutte avec frappe. Une distinction qui couronne une année exceptionnelle, marquée par des victoires éclatantes contre 2 adversaires. Aujourd'hui, parlez-nous un peu de ces qualificatifs que vous avez utilisés pour définir la saison. Oui, je pense que El Amin, il arrive souvent dans la carrière d'un sportif, ce qu'on appelle la phase de maturité. Modou Lo a effectivement atteint cette phase-là parce que effectivement, c'est pas un novice dans ce qu'il fait, c'est un lutteur assez expérimenté qui a affronté tous les grands de la lutte. Et puis aujourd'hui, avec l'expérience qu'il a acquise, il est assez important qu'il soit à ce niveau-là. Moi, j'ai mis un peu le curseur sur un Modou Lo qui, à travers son parcours, est arrivé à maîtriser non seulement son art,
mais aussi est arrivé à se dire que ce qu'il va faire à partir de ce moment-là, ça ne sera pas tout simplement de mener un combat de lutte, mais d'être un professionnel. C'est un vrai businessman au sens sportif du terme. C'est aussi un professionnel dans le sens du terme parce que c'est en ce moment-là qu'il a beaucoup plus de vision, qu'il a beaucoup plus de sérieux dans ce qu'il fait. Et ne soyons pas surpris si demain, par exemple, Modou Lô se dit que, attends, moi, je vais plus lutter au Sénégal, mais je me fixe d'autres objectifs au niveau international. Donc, en ce moment-là, c'est un Modou Lô qui s'est totalement métamorphosé et qui a envie vraiment de mettre en place d'autres initiatives dans le sens d'être beaucoup plus professionnel dans ce qu'il fait. C'est dommage que maintenant, il va affronter la génération montante avec Ama Baldé, avec Cité et tout ça. Mais c'est tellement dommage si on n'arrive pas à avoir une affiche comme Modou Lô et Tapha Tine. Moi, je m'attendais vraiment à avoir un combat comme ça. Mais après tout, c'est quelqu'un qui a vraiment marqué la saison précédente, qui a marqué encore une fois les esprits, parce que du fait de son leadership, du fait de son professionnalisme, Modou Lô a vraiment atteint ce que je viens de dire tout à l'heure, la phase de maturité de sa carrière. Abdoulaye Dembélé, comme l'a si bien dit Samb, aujourd'hui, Modou Lô, en phase de maturité de sa carrière, il est au sommet de son art. Il a enregistré 2 belles victoires, vraiment des victoires très importantes. Pourquoi? Parce qu'il a battu 2 jeunes lutteurs de Pékin, quand même très difficile à battre. Il a réussi ce que personne n'a réussi dans la lutte sénégalaise, enchaîner 2 victoires sur Ama Baldé et Boy Niang. Aujourd'hui, est-ce que cela fait aujourd'hui de Modou Lô le meilleur lutteur de la saison? Je félicite d'abord Samb pour sa belle présentation autour de Modou Lô, ce qu'il a pu réaliser la saison dernière. Oui, je voudrais dire que je suis vraiment fantasmé par ces exploits de Modou Lô et je suis également très lourd de satisfaction par rapport à ce prix que Lutte TV lui a décerné dans le cadre de Lutte TV Award. Modou Lô, c'est un champion vraiment professionnel. Modou Lô, comme Samb l'a très bien dit, effectivement, il a atteint l'âge de maturité. Souvent, on dit que quand on a 40 ans, on devient un sage, c'est l'âge de la sagesse qui démarre. Mais à 30 ans, réellement, c'est l'âge de la maturité. Modou Lô, à 38 ans aujourd'hui, je pense qu'il a atteint cet âge de la maturité et qu'actuellement, il est en train de prouver à la face du monde, au monde du sport, que c'est un king, un vrai king, sur le plan de l'image qu'il nous offre tous les jours, sur le plan des prouesses techniques de manière constante qu'il est en train de réaliser, mais également sur son calme olympien, sa facilité à aborder ses combats, comme si c'est une machine ordinateur qui est devant l'adversaire et qui est programmée à lutter, à se bagarrer et à vaincre. Modou, chapeau à lui vraiment. Chapeau à lui. Chapeau à Modou Lô. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que Modou Lô reste quand même le meilleur lutteur de la saison? Parce qu'il y a aussi quand même d'autres lutteurs qui se sont illustrés. On peut citer Doudou Sané, on peut citer Alioune Seyde. Ils sont nombreux. Il y a énormément de lutteurs cette saison. Mais est-ce que Modou Lô quand même mérite ce titre de meilleur lutteur de la saison? Sans aucun doute, il le mérite amplement, je pense. Mais d'abord, je félicite Buzz d'avoir initié ce trophée de meilleur lutteur de la saison. Pas Buzz, mais Lutte TV. C'est Lutte TV. Mais la lutte a besoin de ce genre de distinction. À la fin de chaque saison, le CNG devait l'organiser. Malheureusement, il ne l'a pas fait jusqu'à présent. Mais à la fin de chaque saison, il est normal qu'un trophée soit décerné au meilleur lutteur de la saison. Donc, aujourd'hui, Modou Lô est désigné meilleur lutteur de la saison. Je pense que c'est incontestable. C'est comme ça le mot, voilà. Il a disputé 2 combats royaux. Je pense que c'est une première dans l'histoire de la lutte. Jamais un roi des arènes n'a eu à disputer 2 combats dans la même saison. Il l'a réussi. Il a battu en l'espace de 2 mois, je pense. Exactement. C'était le 5 novembre et le 1er janvier. Exactement. Voilà, en l'espace de 2 mois, tu bats les 2 grands espoirs de la lutte. Et 2 lutteurs du même fief, d'ailleurs. De la même localité. Mais aujourd'hui, pour nommer le meilleur lutteur de la saison, sur quels critères doit-on se reposer? Bon, je pense que
d'abord, on se repose sur les VIP, les grands combats. Même en Europe, lors du Ballon d'Or, pour nominer les gens, on se focalise sur les grandes compétitions. La Coupe du Monde, la Coupe d'Europe et la Ligue des Champions. Donc, dans le cadre de la lutte, forcément, on doit se baser sur la couronne du roi des arènes. Celui qui, la NPS désignait les meilleurs lutteurs. Et à chaque fois, il se basait sur les performances des lutteurs. Voilà. À chaque fois, le combat royal, le vainqueur du combat royal était forcément le meilleur de la saison. Donc, Modou Lo a disputé 2 combats royaux, donc c'est normal qu'il soit désigné meilleur lutteur de la saison. Ça veut dire surtout qu'il a mis en jeu sa couronne 2 fois de suite. Ça veut dire que la carrière du joueur donc compte par rapport à cette nomination du meilleur lutteur. Parce qu'on a vu Doudou Sané, quand même, qui a remporté le CLAF. 4 combats, 4 victoires. Mais ces 4 combats-là ne font pas le poids devant les 2 combats de Modou Lo. Ça veut dire que la carrière du lutteur donc, est importante lorsqu'on fait une nomination par rapport au titre de meilleur lutteur. Effectivement. Ouais, les enjeux, vous savez, les enjeux d'un combat royal ne peuvent jamais être les mêmes avec les enjeux de notre combat. Aussi important que ça soit les combats livrés par Doudou Sané, mais je pense que peut-être à l'avenir, prévoir un autre titre par rapport à ces jeunes-là, comme ce que Doudou Sané a réalisé. Les révélations. Voilà, les révélations, parce qu'il a été... jeune. Moi, lorsque le CLAF 2024 a été ficelé, moi, mes favoris, c'était d'abord Thiatou Yoff et Garga 2. Garga 2 qui est leur aîné, mais il faut dire qu'il a des compétences techniques assez solides. Thiatou Yoff, c'est quelqu'un qui est capable de se bagarrer, de montrer ses capacités dans la bagarre de manière sévère, mais sur le plan technique, il est très utile. Maintenant, Doudou Sané était mon outsider, de même que le petit frère de Tapha Tine, Ndiaye. Maintenant, si Doudou Sané a su me surprendre de manière agréable et à réaliser des exploits que moi-même je ne m'attendais pas forcément. Donc ça veut dire qu'il doit être primé d'une autre manière. Mais face à Modou Lo, il n'y a pas photo. Modou Lo, c'est le meilleur de la saison parce que c'est la première fois qu'un roi des arènes livre 2 combats de combat. D'habitude, un roi des arènes livre un seul combat. Un seul combat d'habitude. Et à chaque fois, il livre le meilleur lutteur de la saison. Il a été Bombardier, dans le V2. Mais en 2020, il y avait la Covid-19. Donc, ceux qui contestent aujourd'hui cette nomination, c'est pas sur une base quand même assez crédible, parce que quand même c'est une nomination très crédible. Aujourd'hui, le fait que Modou Lo soit roi des arènes et qu'il puisse venir ici, être primé, recevoir son trophée. Aujourd'hui, Abdoulaye, vous qui l'avez côtoyé quand même durant quelques années, qu'aujourd'hui, pourquoi Modou Lo est actuellement au sommet? Pourquoi Modou Lo devance notamment ses confrères lutteurs, ou bien pourquoi il est aujourd'hui devant la scène? D'abord, il faut noter que Modou Lo, à ses débuts, il n'était pas trop pris au sérieux. Vous savez, quand on prête beaucoup attention à un athlète, on se prépare sur tous les plans parce qu'on se dit que cet athlète, il est dangereux. Mais quand quelqu'un n'est pas trop considéré par rapport à sa petite taille, Modou Lo, il fait partie de ces lutteurs, sinon lui seul, dans sa catégorie, à être très régulier sur le plan des entraînements. Modou Lo n'attend pas d'avoir un combat
pour retrouver les salles de sport et s'entraîner, comme le fait malheureusement Balla Gaye 2 depuis qu'il a détrôné Yekini. Il est irrégulier dans ses entraînements. Modou Lô se dit tout le temps que d'abord, c'est les entraînements qui doivent compter. Il faut aussi noter que la prise de conscience de Modou Lô est beaucoup plus importante aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps, on pensait que Modou Lô ne croyait qu'au mystique. Oui. On l'avait même surnommé un lutteur qui faisait du seki lors de ses combats. Ça dit que les gens, voilà, on se disait lors de ses combats, se métamorphose dans l'arène. Et à tel point qu'on se disait, non, ce n'est pas le Modou Lô qu'on a connu bien avant son combat. Donc, cette histoire de mystique l'avait trop poursuivi. Il faut dire qu'il y croyait tellement que Modou Lô faisait des incursions nocturnes chez ses adversaires. Il avait fait pour la première fois en 2010, bien avant son combat du mois de mars contre Balla Gaye 2. En ce moment-là, Balla Gaye 2 avait épousé Boury Bathily, son épouse, mais la dame n'avait pas rejoint son mari chez lui. Modou Lô avait certainement pris des renseignements par rapport au lieu où Balla Gaye 2 devait passer la nuit, et il avait fait une incursion nocturne. C'est Boury Bathily. C'était incroyable. Ça a fait un grand tollé dans ce monde du sport. Il l'a fait également lorsqu'il affrontait Issa Pouye. Il avait fait une incursion nocturne à Thiaroye, un petit village où il fallait être beaucoup trop courageux, loin d'être un froussard, pour pénétrer ce quartier-là et vouloir faire des trucs mystiques. Il avait également fait à Guinaray lors de son combat contre Eumeu Sène. Modou Lô était jusqu'à Guinaray, un petit village, on pourrait le considérer, très populaire. Donc ça veut dire que Modou Lô croyait beaucoup au mystique. Mais qu'est-ce qu'il nous a montré l'année dernière? Il a mis de côté toutes ces protections mystiques-là pour croire en ses compétences techniques et physiques. Voilà un signe de maturité en réalité. Le combat face à Ama Baldé a fait quand même tomber le mythe sur le plan mystique. Exactement. Il a fait une prise de conscience, c'est ça. Il s'est dit que la lutte est d'abord un sport de combat. Et pour avancer dans ce milieu, il faut d'abord s'entraîner. Il fait partie des lutteurs qui s'entraînent plus sérieusement, qui s'entraînent le plus et il s'est fait entourer par des professionnels. Il s'est fait entourer par des professionnels, il s'entraîne régulièrement et sérieusement. C'est pourquoi aujourd'hui il devient... D'ailleurs, c'est le professionnalisme dont parlait Sambou tout à l'heure. Donc, par rapport à ce résumé, donc aujourd'hui, c'est un lutteur quand même qui a aussi une forte personnalité. Effectivement. Je suis fasciné par la lecture du doyen Dembélé. Bon, c'est pas surprenant venant de lui parce que c'est quelqu'un qui a été témoin du parcours de ces grands lutteurs-là qui sont aujourd'hui de la trempe de Modou Lô, de Balla Gaye et tant d'autres. C'est vrai, la personnalité, c'est ce qui définit effectivement un athlète comme Modou Lô parce que